Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est donc le premier jour de le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar Aleph, mais on est premier Aleph, Aleph Adar Aleph. Nous sommes arrivés d'Af Nuntet de Gittin, Nuntet, nous sommes à la 7e ligne. Alors, Ve'amar Rabba Badi de Rava, il a dit Rabba, fils de Rava. Ve'etem Rabbi Hillel Badi de Rabbi Vols. Certains disent que c'est Rabbi Hillel, fils de Rabbi Vols, qui a dit ça. Il a dit Mimot Moshe ve'ad Rabbi lo masinu Torah urdulla b'makom ehad. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu Kadosh, on n'a pas trouvé Torah et richesse en même temps. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu était très riche, il était le plus grand Chacham. Et depuis, on est arrivé à Rabbi. C'est le seul Rabbi qui était aussi, donc, il était aussi, donc, très grand en Torah et très riche aussi. Alors le Moïse dit, là, tu dis quoi? C'est tout, il n'y a que Moshe et Rabbi, c'est tout. Yoshua. Pourtant Yoshua aussi, il était riche, il était Chacham. Alors il dit, Hava El Azar. Avec Yoshua, il y avait quelqu'un d'autre en même temps que lui. C'était pas le seul. Non pas un seul unique dans sa génération. Alors le Moïse dit, Hava El Azar. Très bien, quand Yoshua l'Iniftar, il y avait aussi l'Azar qui était aussi comme ça, riche et grand en Torah. Il dit Abba Pinhas, il avait aussi avec lui Pinhas dans la même génération. Alors, on m'a dit Abba Pinhas aussi, quand il est venu Pinhas, après que Lazar son niftar, il était aussi grand et riche. Havos Kenim. Avec Pinhas, il y avait aussi les Kenim, les sages. Alors, on m'a dit Abba Shaoul. Voilà, il y en a aussi à l'époque du roi Shaoul. Il était aussi grand et riche. Grand en Torah et riche. Il dit non, Abba Shmuel aussi, il était avec lui en même temps. Alors il dit, et pourtant quand Shmuel il est niftar, après Shaoul il était roi aussi. Il dit non, nous on veut pendant toutes les années de quelqu'un, il est comme ça. Il est grand, et le seul grand et le seul riche. David. Voilà donc à l'époque du roi David, c'était aussi un grand riche et un grand hacham. Il m'a dit, il y avait au même temps son maître à Eri. Et pourtant, quand il est niftar, David il est resté seul. Alors là aussi, il dit on exige toute la vie de quelqu'un qui soit seul, comme Moshe et comme Rabbeinu Kadosh. Voilà, donc il y avait aussi Shlomo, quand il était roi, il était très grand hacham, mais en même temps très riche. Alors, il y avait aussi Shimei ben Gera qui était son raf, qui était lui aussi très grand Torah. Pourtant ils l'ont tué après. Là aussi, on parle donc toute la durée de vie de quelqu'un. Voilà, il y avait aussi le roi Hizkiya aussi. Il était très grand et très riche. On a dit Ava Shavna. Il y avait aussi avec lui Shavna qui était un grand hacham. On a dit pourtant il a été tué. Là encore, on veut toute la vie de quelqu'un. Pourtant il y avait aussi Ezra Sofer. À son époque il était très grand haram et très riche. Alors le Moadi il y avait aussi Nehemia ben Hachalia qui était aussi grand que lui que dans la Torah. En conclusion il dit Rava fils de Rava Af ani omer, moi aussi je dis Mimot Rabbi ve'ad Ravashi lo masinu Torah urdulla b'makom ehad. M'a dit, moi aussi je dis, donc depuis Rabbeinu Kadosh jusqu'à Ravashi, il n'y avait pas donc une Torah aussi grande, et en même temps que la grande richesse qu'il avait, donc Ravashi. Alors là aussi, m'a dit, là, comment tu dis ça? Il n'y avait que lui. Il y avait aussi Hona bar Natan qui était donc un très grand Torah, mais aussi riche. Bien l'Agma répond, Shani Hona bar Natan de Mechav Chayif le Ravashi. Ça veut dire que lui-même, Hona bar Natan, il était soumis à l'autorité de Rav Ashi, donc il n'était pas grand comme Rav Ashi. Alors on revient à la nouvelle Mishnah. Matitin, Heresh, Romez, Wenerbaz. La Mishnah dit comme ça, un sourd-muet, il fait des allusions avec les gestes. Ça, par exemple, il veut se marier avec des gestes, et quand il veut par exemple se divorcer, aussi ce sera avec des gestes.
Ben Betera, il dit, il peut même faire des gesticulations avec la bouche, c'est-à-dire avec des signes avec la bouche, c'est valable aussi. Et il dit, Bam Taltelin, ça c'est uniquement dans les objets mobiliers. Ça veut dire qu'un sourd muet comme ça, il peut vendre ou acheter des choses, mais des objets mobiles seulement, en faisant des signes avec ses lèvres. Les enfants, là aussi, des enfants qui ne sont pas donc adultes encore, ils peuvent acheter ou vendre des choses. Bim taltelin, là aussi, uniquement dans des objets mobiles, ils peuvent vendre ou acheter des choses. C'est valable donc quand ils vendent ou qu'ils achètent. Alors, l'Agma a dit comme ça. Amar Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, mahloket bim taltelin. Quand on a vu, quand dans la mission on a dit que le Hiresh, le sourd-muet, il fait des gesticulations avec la tête, avec les mains. Et Ben Betera, il dit même avec les lèvres aussi. Mahloket bim taltelin. C'est uniquement cette mahloket dans les métaltelin quand on veut acheter ou vendre des objets mobiles. Aval bigitin. Mais quand par exemple il veut divorcer, devrait hakol ben misa. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas divorcer avec des mouvements des lèvres. Il faut qu'il fasse des signes avec la tête, ou avec les mains, oui, non, tout ça. Alors, on voit bien que dans la Mishnah, il y a le mahlok dans les métatelines. Qu'est-ce que c'est? Tu m'apprends rien? Alors, il dit non, non, il dit parce qu'on aurait pu penser, quand il dit bimtateline, ça veut dire même les métatelines. Ça inclut les guitines aussi. Alors, il dit non, que non. Et il y a une autre version qui dit il y a une autre version qui dit Rav Nachman dit la même chose qu'on a vu dans les métatelines, on a aussi vu le mahlok dans les gitin. Ça veut dire de la même façon que dans les métatelines, Tanakama il dit c'est uniquement avec les gestes de la tête ou de la main, et Bet Betera il dit même avec les mouvements des lèvres ça marche. Eh bien la même chose dans les gitin. Alors, l'Agma a dit, mais pourtant nous, dans la Mishnah, il y a Anan bim taltelin, il y a marqué que métaltelin seulement. Alors il dit, ma bim taltelin, dit même les métaltelin. On a dit dans la Mishnah que les enfants, ils peuvent donc acheter ou vendre des choses, donc c'est-à-dire dans les objets mobiles, on peut ça veut dire considérer ça comme définitif. Alors la Gemara dit jusqu'à quand tu appelles ça un enfant? Alors, parce qu'un enfant, ça peut pas être un enfant de 4-5 ans, ça ne veut rien dire. De quoi? Rabbi Yehuda, il a montré à son fils Rav Yitzhak entre 6-7 ans, à peu près 6-7 ans. À partir de cet âge-là, s'il vend des choses dans les objets mobiles, on considère que ça marche. Alors, Rav Kahana Rav Kahana lui dit entre 7 et 8 ans. Dans la Braïta, on enseigne 9 ans, 10 ans. Alors, la Mishnah a dit, en vérité, il n'y a pas de mahlok entre ces trois avis-là. Chacun selon son esprit. Il y a des enfants qui sont plus dégourdis à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, donc chacun selon sa capacité. La Gemara dit pourquoi on a autorisé que les enfants, quand ils achètent ou qu'ils vendent, ça marche. Alors, Amar Rabbi c'est pour qu'il ait hayab. C'est-à-dire s'il a besoin de manger ou de boire, évidemment, si on ne lui permet pas, comment il va acheter, comment il va vivre? Alors on lui permet d'acheter ou de vendre des petites choses pour qu'il puisse subvenir et survivre dans la vie. Là, le Gemara nous ramène ici un passouk parce qu'on a parlé de Rabbi Abba Yaakov au nom de Rabbi Hanan. Il nous rapporte ici le cas c'était une histoire avant, à l'époque du roi Yehou. À l'époque du roi Yehou, il y avait des idolâtres. Et comme il voulait les éliminer tous, qu'est-ce qu'il a fait?
et les a rassemblés, il leur a dit, il leur a fait un piège, il leur a dit, venez, on va faire la Avodah Zarah tous. Alors il a convoqué tous ceux qui veulent faire la Avodah Zarah, ils viennent avec moi. Et en même temps, il a mis des gardes à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, voilà, donne un habit à tous ceux qui vont faire la Avodah Zarah. Il leur a donné un habit spécial. Comme ça, il était reconnaissable. Et juste quand ils ont commencé, il a donné signe à tous ses soldats. Et hop, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Enfin, tous ceux qui faisaient la Avodah Zarah, ils les ont tués. Alors il dit, donne un habit à chacun de ceux qui font la Avodah Zarah. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot miltaha? Il dit, c'est-à-dire quelque chose qui se qu'on tisse comme un fil, quoi. D'accord? Nimlal avec les doigts, et on le tire. Il dit, Rav Dimi, il est venu, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Shigel Bunias ben Nunyam, Bunyam ben Nunyam le Rabbi. Il a dit comme ça, un monsieur qui s'appelle Bunyam ben Nunyam, c'était un homme riche, un juif riche. Il a envoyé un Rabbi, c'est venu de Homes, Salsela ou Malmela. C'est quoi ces quatre choses-là? Il dit comme ça, c'est venu de Homes, qui est Amgouza ou Falgué de Amgouza. En fait, il a envoyé un tissu, du lin de très haute qualité, que un habit, quand on le plie, on peut avoir un volume d'une amande et demie. Égaux, c'est une noix et demie. C'est-à-dire, tu le plies, tu arrives à une noix et demie. Après, tu l'enlèves, tu as une chemise, tu as un truc. C'est tellement de très bonne qualité, il était fin et de bonne qualité, tu pouvais faire ça. Ça, c'est ce qu'il dit, la Sivne Vehomes. Et l'autre, Salsela ou Malmela, il dit que c'est comme une pistache et la moitié d'une pistache. Et là encore, Maï Melmela, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on appelle Melmela? Il dit, comme on a dit, donc un truc qui se tisse et qui se tire. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit à propos des enfants. Il dit, imaginons un enfant, il achète ou il vend quelque chose. Et il se fait rouler ou lui, il roule quelqu'un. Jusqu'à combien ça, on ne tolère pas ça? Il dit, c'est comme la tromperie des grands. Nous, on sait que on a la tromperie, c'est un sixième. On fait la même chose pour un enfant, c'est pareil. C'est-à-dire, jusqu'à un sixième, c'est pardonnable. Un sixième, la vente est confirmée, mais il rembourse la différence. Au-delà de un sixième, la vente, elle est annulée complètement. Il dit, si maintenant un enfant il donne un cadeau, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Parce que nous on a dit ici, il a le droit de vendre et d'acheter. Est-ce qu'il peut donner un cadeau? Rav Yimar Amar en matenato matana. Rav Yimar il a dit non, un enfant ne peut pas donner un cadeau. Mor Baravashi Amar matenato matana. Mor Baravashi lui dit non, un cadeau, il peut donner un cadeau aussi. Alors, la Gemara dit, Afrouha veshadouha le Khamid Rav Mordechai. Les Hachamim, Afrouha, ils ont inversé les rôles. C'est-à-dire, nous on a vu Rav Yimar, il a dit non. Et Mor Baravashi, il a dit oui. Et les Haramim, ils se sont trompés. Ils ont dit, Rav Yimar, il a dit le matana, c'est cadeau. Et Mor Baravashi, il a dit le cadeau, c'est pas valable. Et on a envoyé la question à Rav Mordechai. On lui dit, qu'est-ce que c'est? Alors, il voulait avoir son avis. Amalehu. Il leur a répondu à Mordechai, Zélo Emdo Levarmor. Allez dire au fils de mon maître. Puisque son maître, c'était Ravashi. Et un des deux, c'était Mor Bar Ravashi, le fils de Ravashi, Mor. Il leur a dit, dites-lui la chose suivante. La Ava Obada. N'est-ce pas qu'il y a eu une histoire comme ça? Qu'Avaka est mort quand j'étais moi à côté de mort. Et le maître, donc Ravashi, il avait un pied donc, au sol et un autre pied sur une marche d'escalier. Et moi je lui ai posé la question justement à ce sujet. Matenatoma, et quel est le statut d'un cadeau donné par un enfant? Il nous a répondu, le cadeau il est valable. C'est-à-dire, elle lui dire que c'est faux ce qu'il a dit. En vérité, lui, il a dit vrai. Mais eux, comme ils ont inversé les rôles, ils ont transmis en son nom que c'est pas un cadeau. Mais en vérité, la halakha est que c'est un cadeau. Et la Gemara conclut, Ahat matinat shchir bara, Ahat matinat bari, Ahat matana meduba, Ahat matana mu'aytet. C'est-à-dire que l'enfant il soit en bonne santé ou agonisant, ou que le cadeau il soit énorme ou petit. Dans tous les cas, un enfant, quand il fait un cadeau, le cadeau, il est valable. Maintenant, nouvelle Mishnah.
La Mishnah nous dit voilà des choses que les Hachamim ont instaurées pour qu'il y ait le shalom en Israël. En Israël, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël, pas forcément sur la terre. Première chose, Kohen Koded Ishon, Ve'aharav Levi, Ve'aharav Israël Mepene Darche Shalom. Premièrement, on a instauré que quand on monte à la Torah, on commence par le Kohen en premier, le Lévi en second, et après le Ben Israël. Deuxième chose, Me'avin Befait Tashan Mepene Darche Shalom. C'est-à-dire quand à l'époque il faisait Aïrouvé Hatzerot, quand il y avait plein de maisons, il y avait une seule résidence, il faisait Aïrouvé Hatzerot, et il mettait le Aïrouvé Hatzerot, c'est-à-dire toutes les maisons s'associent entre elles, et on achète des matzot, parce que ça se conserve longtemps, et on les met dans une maison, une des maisons. On dit, quand on a mis un Aïrouvé dans une maison, on le laisse toujours là-bas, pas après quelqu'un dit, moi aussi je veux que tu mettes chez moi, on ne change pas. Là où il y avait Baït Hashan, il reste là-bas. Pour ne pas qu'il y ait après des... Troisième chose, à l'époque, ils avaient des terrains, il y avait une source d'eau qui descendait, et quand la source, elle irrigue tous les champs. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Chacun, il faisait un sillon pour dériver l'eau vers son champ. Et ainsi de suite, et ça descendait. Alors il dit comme ça, quand on commence à puiser, on commence par le premier, celui qui est en haut, et après le deuxième, troisième. C'est comme ça, pour qu'il y ait le shalom entre les gens. Pas lui dit, non, moi le premier, toi le premier. Autre instauration, Mesudot, Hayav et Rafot Vedagim, Yesh Behen Meshom Gezel Mepene Darche Shalom. Quand quelqu'un il tend un filet de pêche ou un filet de chasse, d'accord? Et si moi j'arrive, je vois dans l'eau par exemple un filet avec des poissons, je peux prendre des poissons. Ils ne sont pas la propriété du monsieur tant qu'il ne les a pas pris chez lui. Ou un filet. Il est à qui? À toi. Et alors, vous pouvez prendre des poissons dedans? C'est pas à toi, les poissons ne sont pas à toi tant que tu ne les as pas chez toi. Moi, je prends pas le filet, je prends les poissons. C'est grâce à moi qu'on les a. C'est pas mon problème. Ramim. Attends, c'est pour ça qu'il dit. Mais Mepene Darche Shalom, c'est pas du vol. Mais Hachamim ont instauré que pour qu'il y ait le shalom, qu'il n'y ait pas de problème entre les gens, tu touches pas, tu n'as pas de droit. Mais Minadin, c'est Mota, c'est Darche Shalom qu'on a fait ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout du vol. Rabbi aussi, Omer Gezel Gamur. Rabbi aussi dit non, c'est du vrai vol. Mais les Hachamim disent non, c'est pas du vol. Quand est-ce que c'est du vol? Quand ça t'appartient, mais ça t'appartient pas. Tu tends un filet dehors, il y a un cerf qui rentre dedans. Tant que tu ne l'as pas amené chez toi à la maison, le filet il est extérieur, dans la forêt. Même si le filet est à toi. Donc moi, elle va discuter après. Là aussi, imaginons un sourd-muet ou un enfant ou un fou. Ils trouvent un objet dehors. Tu peux leur prendre parce que lui, eux, ils font pas d'acquisition, ils n'ont pas le pouvoir d'acquisition. Mais Haramim m'ont dit, mais prenez Darche Shalom pour qu'il n'y ait pas de dispute. C'est du vol, tu ne prends pas. Rabbi Yossi Omer Gezel Gamur. Là encore, Rabbi Yossi dit non, c'est du vrai vol. Ani Amenakev Bedosh Hazet, autre chose. Ani Amenakev Bedosh Hazet, Mashtachtav Gezel Darche Shalom. Rabbi Yossi Omer Gezel Gamur. Il dit, imaginons un pauvre. À l'époque, il y a la notion de shikha, oublie. Quand un monsieur il a un terrain, par exemple, avec des oliviers, il prend tout, il cueille. Des fois, il y a des oliviers au-dessus de l'olivier. Alors ça, c'est pour les pauvres. Alors il y a un pauvre qui monte, il commence à les faire tomber. Il tombe par terre, Lui, après, il va les ramasser. Imagine quelqu'un, il passe par là-bas, il les trouve, il veut les prendre. Un autre pauvre, il les prend. Il dit, monsieur, non. Mais lui, il les a fait tomber, ça, tu les prends. C'est Darche Shalom. Il n'y a pas de gezel. Parce qu'il n'appartient pas à lui, donc il ne les a pas dans sa main. Mais Pene Darche Shalom, Hachamim ont dit non. Enfin, En Mamhin Biyad Ani Avde Kohavim Beleked Shekha Ufea Mepene Darche Shalom. Il dit, quand les pauvres, ils viennent cueillir dans les champs glanés, la cueillette, le blé, le coin, tout ça, s'il y a des goïs pauvres qui viennent avec eux, on n'a pas le droit de les gronder, mais Mepene Darche Shalom. Principalement, c'est pour les pauvres juifs, mais s'il y a des goïs qui rentrent, tu ne peux pas les renvoyer, tu les laisses prendre avec les... Voilà, on revient à la première idée. On a dit que en Mepene Darche Shalom, on a instauré de faire monter à la Torah le Kohen en premier, le Lévi en second, et après Israël en troisième. La Gemara dit maintenant animé. D'où tu apprends qu'il faut faire cet ordre-là. Amar Amata de Amar Kna Ba'irtov Moshe et HaTorah Hazot wa Itena El HaKohanim Bene Levi. Il y a marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah, il l'a donné aux Kohanim, enfants de Lévi.
Alors, moi, dit, qu'est-ce que ça veut dire Kohanim, enfants de Lévi? Ato anaya la yadana de Kohanim bene Lévi. Non, moi, je ne sais pas que les Kohanim, ils viennent de Lévi. Pourquoi la Torah dit Kohanim, les enfants de Lévi? Tous les Kohanim, ils descendent de Lévi, on le sait très bien. Et là, c'est pour t'apprendre, Kohen Shabbat, dans Lévi. C'est pour ça qu'on a dit Kohanim, fils de Lévi, c'est pour te dire d'abord le Kohen, ensuite le Lévi en second. C'est de là où on apprend. Ça, c'est Rav Matna. Rabbi Yitzhak Nafra Amar Mehacha. Rabbi Yitzhak, il a dit, on apprend d'ici. C'est marqué dans la Torah, Venegeshua Kohanim Bene Lévi. Là encore, dans la parashat, là-bas de Agla Arufa, c'est marqué Venegeshua Kohanim. Là aussi, il a marqué les Kohanim, les enfants de Lévi. Là, lui, il dit, on a appris de ça. Atona la yatanan de Kohanim Bene Lévi. Nenhu, et la Kohen Bene Shabbat, dans Lévi. La même chose, même enseignement. Pourquoi marqué Kohanim, fils de Lévi? Moi, je ne savais pas que les Kohanim, c'est de Lévi. Kohen d'abord, Lévi en second. Ravashi Amar Mehacha. Ravashi, il apprend d'un troisième endroit. C'est marqué dans le Divrei Yamim. Il y a marqué Bene Amram, Aharon ou Moshe. C'est marqué carrément là-bas. Les enfants d'Abraham, c'est Aaron et Moshe. Et après, on dit, et Hachem, il a séparé Aaron pour le rendre Kodesh Kadashim. Donc tu vois bien que Aaron, le premier, c'est le Kohen. Et après, Moshe, Lévi, en second. Rabbi Yahya Baraba Amad Mehacha. Rabbi Yahya, il a dit, moi, j'apprends d'un autre endroit. C'est marqué dans la Torah, V'kiddashto. Qui est Dahmelachahom Akriv, V'kiddashto à propos du Kohen. Tu vois bien que les chol d'avaz sheberdusha. Quand il y a une chose qui est sainte, quelque chose de sacré, on sanctifie d'abord, on donne la place, on privilégie le Kohen en premier. Tana Devi Rabbi Ishmael, et on apporte cette braïta dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné. C'est marqué dans la Torah V'kiddashto, les chol d'avaz sheberdusha. C'est-à-dire quand la Torah dit V'kiddashto le Kohen, on lui donne une certaine priorité pour tout. Quoi tout? L'Evtoah Rishon. C'est-à-dire, s'il doit commencer à parler, c'est lui qui commence à parler le premier. Ou le Vadech Rishon. S'il doit faire la bracha dans la Seuda, c'est lui qui commence le premier. Le Kohen. V'letol manaya farishon. Et de prendre une part en premier. C'est-à-dire, quand on va se servir, on le laisse se servir en premier. Kavod. Donc tout ça, on a pris des preuves comme quoi les Kohanim, donc avant les Lévi. C'est pour ça que l'Agma Amal et Abaye, les Rav Yosef, il vient à Abaye et lui dit à Rav Yosef, mais pene d'Aché Shalom, de Oraitahi. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dans la Mishnah on a dit? Mais à cause du Shalom. C'est pas à cause du Shalom, c'est Menatora, il y a marqué Menatora. Tous les psukim qui t'amènent, c'est de la Torah. Comme quand Daoubar le Kohen, avant de Lévi. Toi, tu me dis pour le Shalom des gens. Quel rapport avec le Shalom? Alors Amal, il lui répond, Deoraita, on me pene d'Aché Shalom. Il dit non, c'est vrai, c'est la Torah, mais c'est pour le Shalom. La Torah, elle a dit ça, pour le Shalom. Alors il lui dit, alors, Kol Torah Kol Anamim, pene d'Aché Shalom hi. Dirtiv, d'Acheha d'Achenam, bechon etevote Shalom. Il dit, mais toute la Torah, de toute façon, elle est faite pour la paix entre les gens. Il n'y a pas que ça. Alors pourquoi tu me dis ici, Shalom? Comme le passage qui dit, d'Acheha d'Achenam, la Torah, elle a une belle voie, bechon etevote Shalom, et tous ces chemins, ils sont des chemins de paix. Alors pourquoi tu me dis d'Aché Shalom? Ella Amar Abaye. C'est pour ça qu'Abaye répond. Il dit en fait, on a besoin de cette Mishnah pour l'enseignement suivant qu'il a dit mort. L'Eched mort. Qu'est-ce qu'il a dit mort? Détaner. La Breta a dit Shnaim mamtinin ze la ze bakara. Chez le chat, en mamtinin. La Breta dit comme ça. Quand il y a deux messieurs qui mangent ensemble, imagine un il se lève pour amener quelque chose, tu ne peux pas continuer à manger seul. Tu attends qu'il arrive. Quand on est deux. Par contre, quand on est trois, il m'a tenu. Il y a trois, deux, ils mangent, un, il est parti, les deux, ils continuent à manger, c'est pas bon. Ça, c'est un. Deuxièmement, celui qui fait motzi, c'est lui qui commence à se servir le premier. On lui donne kavod, motzi, tu veux. Maintenant, il dit, viens, la halok kavod de rabo, mais maintenant, shoot biado. Si maintenant, celui qui a fait motzi, il veut donner kavod à quelqu'un d'autre pour se servir le premier, il peut faire kavod, c'est pas un problème. C'est pour ça, mort, voilà ce qu'il a dit mort maintenant. Ah là, sur cela, le shano et la baserouda. Avec bevet agneset, là. Et ça, quand on a dit quelqu'un qui est bossé, il peut donner kavod à un autre, ça c'est que dans la serouda. Mais à la synagogue, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, imaginons, un Kohen
il veut donner kavod à, je sais pas, à son beau-père ou je sais rien pour monter la Torah à sa place, ça tu peux pas le faire. Et c'est ça qui a dit Mepene d'Acheshalom. D'accord? Mais la Torah, le Kohen il est premier, c'est vrai. Mais si moi j'ai envie de donner ma place à quelqu'un d'autre, tu peux. Mais Mepene d'Acheshalom, on te dit non. Voilà pourquoi la Mishnah a dit d'Acheshalom pour le shalom entre les hommes. Il a dit là, quand on vient de dire maintenant que dans la synagogue on n'a pas le droit de donner des honneurs à l'un à l'autre, là, ça c'est uniquement Shabbat et Yom Tov. Il y a beaucoup de monde, et là il peut y avoir des histoires. C'est pour ça qu'on ne donne pas le Kohen le droit d'aller donner son honneur de première place à quelqu'un d'autre. Mais si c'est lundi, jeudi, il n'y a pas beaucoup de monde. Le Kohen, il veut faire kavod à quelqu'un, c'est pas grave, il peut le faire. C'est ce qu'il a dit. Maintenant. Ça, c'est... Alors il m'a dit, comment tu dis ça? Et pourtant Ravuna, c'était un Israël. Et même Shabbat et Yom Tov, il montait le premier. Non, pas seulement que l'année jeudi, en plus. Oui. Il dit non, Ravuna c'était le Chacham de sa génération. Et même Rabbi Amir et Rabbi Sik des Kohanim, ils étaient soumis à son autorité. C'est pour ça, comme c'était un grand, comme ça, tellement grand. Le Kohen, il est prioritaire. Non. Surtout. Non. On dit, Rabbi Avoda, dans sa synagogue, il montait toujours le premier. Ah bon? Non. C'est le... Parce qu'il est, c'est une figure extraordinaire. Le Kohen, il sortait alors. C'est autre chose, ça. Il sortait ou il pouvait rester dans la salle? Je ne sais pas dans ce cas-là, est-ce qu'ils doivent sortir ou pas, c'est pas évident. Mais peut-être que dans ce cas-là, non, parce que même il est là, c'est le Rav qu'on privilégie en premier. C'est pour ça lui il dit la même chose. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Naktinnan, on a établi En Sham Kohen. Si maintenant il n'y a pas de Kohen, qu'est-ce qu'on fait? Netparda Havila. Le bouquet, il se défait. On ne va plus faire les vies Israël. Non, ça ne marche plus. Abaye dit encore autre chose. Naktinan En Sham Levi, Kode Kohen. S'il n'y a pas de Lévi, c'est le Kohen qui relie la montée de Lévi en second, comme on fait nous. D'accord? Alors la Gemara a dit, Eni, comment tu me dis ça? Comment tu dis que quand il n'y a pas de Lévi, le Kohen il monte deux fois? Amar Rabbi Yochanan Kohen, Ahad Kohen, lo yechal mishum bramo shel rishon, Lévi Ahad Lévi lo yechal mishum bram shnehem. Et pourtant Rabbi Yochanan a dit, on ne fait pas monter un Kohen derrière un autre, parce que si tu veux monter un Kohen une deuxième fois, on va dire, ah, s'il est monté le deuxième Kohen, c'est que le premier il a eu un défaut. Il a un défaut que ce n'est pas un vrai Kohen, on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'on monte un deuxième. Et Rabbi Yochanan dit la même chose pour un Lévi, on ne fait pas monter un Lévi derrière un autre Lévi. Et là il dit Rabbi Yochanan, à cause du défaut des deux. On risque de dire c'est le premier qui a un défaut ou le second qui a un défaut. Ça c'est la question d'abord. Il lui répond que il dit non, ici on parle, on ne fait pas monter un deuxième Kohen. C'est le même Kohen qui est monté Rishon et montera Lévi. C'est pour ça là il n'y a pas de risque de confusion. Qu'on fait monter, le Kohen il monte deux fois s'il n'y a pas de Lévi. C'est ça. Pourquoi on ne donnerait pas à Israël? Parce que c'est pas le il faut un Lévi. Il n'y a pas d'Israël, il faut un Lévi. Et tu ne vas pas privilégier. Alors au lieu de monter à Israël, fais monter un Kohen, c'est mieux. Ben, justement, il nous l'a dit comme ça. C'est lui qui a enseigné, quand il n'y a pas Lévi, c'est le Kohen qui monte deux fois. Il te dit, la Gemara le dit. Mais quels défauts ils ont Lévi? Attends, tu vas voir. Alors, non, la Gemara maintenant a posé une question. Pourquoi dans le Kohen, Rabbi Yochanan dit, si on fait monter le Kohen, on craint le défaut du premier. Et dans le Lévi, il a dit, on craint le défaut des deux. Pourquoi du deux? C'est comme on dit, Maïsna Lévi Halevi de Kabram Shnehem. Ok, pourquoi tu me dis, pour des défauts des deux? Tu vas me dire, parce que tu vas dire, les gens, ils vont dire, s'il est monté un Lévi, encore un autre Lévi, soit que le premier c'est un bon et le deuxième c'est pas un Lévi, soit qu'au contraire, le premier c'est un mauvais et on a fait monter un deuxième. Alors pourquoi tu dis pas la même chose pour le Kohen? Pourquoi pour le Kohen tu as dit on craint que le premier soit mauvais? On peut dire aussi la même chose pour le deuxième. Peut-être que le Kohen le premier c'est un bon et le deuxième c'est un zéro et pour ça on a monté en deuxième. Alors la Gemara répond dit non, ici on sait que le deuxième Kohen, on connaît son père, c'est un vrai Kohen 100%. C'est pour ça qu'on craint que le premier c'était pas un vrai Kohen. Alors il dit dans ces cas-là je peux dire dans la même chose chez les Lévis. Prends le même cas avec un Lévi dont on sait que son père c'est un vrai Lévi.
bah, tu vas dire la même chose, il n'y a que le premier qu'on craint, pas le deuxième, pourquoi tu dis les deux? Donc elle a dit non, et là non, tu sais quoi, voilà la crainte. Tu sais pourquoi le Lévi, on craint, parce qu'on a peur que son père, il a épousé une mamzeret ou une étina de Gévonim, mais donc le Lévi, il n'est plus Lévi. Alors tu dis, pour le Kohen aussi c'est pareil. Imagine que son père, il a épousé une mamzeret, ça fait la même chose, la même crainte. Si tu mets dans le même état, il faut être comparable. D'accord? Là où pour le Kohen aussi, tu peux dire, il a épousé une divorcée, les enfants, il est halal. Alors le Moïse dit, sauf Lévi Mekahavé. Il dit, d'accord, même si les gens disent halal, tu ne peux pas monter un Lévi. Parce que le Kohen, nous on a dit, quand il n'y a pas de Kohen, Lévi, on fait monter Kohen en Lévi. Pourquoi tu fais monter en Lévi? Alors, si on le fait monter en Lévi, donc le seul problème, c'est que le premier, il peut être donc défaillant. Je n'ai pas compris pour le Lévi, pourquoi on ne fait pas pareil. Le Lévi, il y a crainte des deux. Le Kohen n'a pas crainte des deux. Parce que si tu as crainte des deux, pourquoi tu le montes en second? S'il est défectueux, fais-le monter en Israël, pas en Lévi. Si le monter en Lévi, c'est que le deuxième, il est bon. Et le premier, il y a un problème. Alors, le Madi Oulman, tu crains pour qui? C'est pareil pour le Kohen. Hein? C'est pareil pour le Kohen. Et non, justement. Le Kohen, tu veux monter le premier. Après, tu veux monter le deuxième en Lévi. Si le deuxième, il a un défaut, tu ne peux pas le faire monter en Lévi. Fais-le monter après. Si tu veux faire monter en Lévi, c'est que il n'y a pas de défaut. Donc, le défaut, c'est le premier. Maintenant, la Madi Oulman, toi, tu as dit, on craint que les gens, ils vont, quand ils voient un Kohen après un deuxième Kohen, ils vont dire, le premier, il a un défaut. C'est ce qu'on a dit au début. Il dit, pour qui tu crains? Si pour ceux qui restent à la synagogue, ils voient très bien qu'on a fait monter Kohen, après un autre Kohen. Ils connaissent qu'il n'y a pas de problème, ils savent très bien que... ça veut dire, on a dit par exemple, après il va faire Birkat Kohanim. Si c'est un Kohen qui n'est pas bon, il ne va pas faire Birkat Kohanim. Donc on voit très bien que c'est un vrai Kohen, alors il n'y a pas de crainte. Et non, on a peur de gens qui sortent. Imagine qu'après la prière, des gens ils vont partir, il ne reste pas un moussaf. Et ils vont dire, tiens, tu te rends compte, on a vu le Kohen, celui-là il est monté en premier, après un autre Kohen est monté en deuxième, alors le Kohen ça doit pas être un bon le premier, donc c'est pas, à cause de Bgam, on ne fait pas monter Kohen à Kohen. Les enfants du Galil, ils ont envoyé Rabbi Halvo. Après, Kohen Lévi, qui ont fait monter? Lesquels? Meilleur. Alors, là, va bien dire. Lui, il n'avait pas de quoi répondre. Il ne pouvait pas répondre. Il est parti demander à Rabbi Ishaq Nefha. Amalé lui dit, tu sais quoi? Voilà comment on procède donc par ordre. En premier, on fait monter les Talmidei Hachamim qui sont responsables de communauté. C'est ça en premier. Ensuite, en deuxième, les Talmidei Hachamim qui sont aptes à devenir responsables donc du Kahal. En troisième position. Après, on fait monter les enfants de Hachamim qui sont eux déjà responsables de la communauté. Ouais, peu de place dans le bloc. Après, tous les autres, donc Rashik Nesiot, des gens donc responsables, un petit peu ceux qui ont des postes. Ça c'est quand il y a 3 montées ou Shabbat? Le Shabbat, il n'y a rien. Eh ouais, mais alors. D'accord. Et après, après on fait monter tout le monde. Alors on finit avec ça. Là encore une autre question que les enfants du Nord ils ont posée à Rabbi Halbo. Est-ce qu'on a le droit de lire dans les Humash Betsibour? Parce qu'à l'époque, les Humashim aussi, ils étaient en rouleau. En rouleau, évidemment. Avant, il n'y avait pas le papier cahier qu'on a aujourd'hui. Tout était en rouleau. C'est-à-dire qu'on peut prendre un Humash tout seul. Par exemple, le Humash des Shemot en ce moment, il est par Parashat Trouma, pas un Sefer Torah entier. On n'a qu'un Humash, un seul. Est-ce qu'on peut lire ça? Là, il n'avait pas à répondre. Il ne savait pas répondre. Il est parti demander à Rabbi Ishaq Nefha. Là, lui aussi non plus, il ne savait pas. Il n'a pas appris.
Il est parti au Beth Midrash et il a posé cette question. Et ils l'ont répondu. Ils ont répondu, ils lui ont dit, voilà, on a vu que Rabbi Shimon ben Nachmani Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Sefer Torah, Shehaser Yid'a Achat, En Kodin Bo. Un Sefer Torah entier, il manque ne serait-ce qu'une page, on ne peut pas lire dedans. De là, on apprend qu'un Chumash tout seul, on ne lit pas dedans. Alors, le m'a dit, non, Vilahi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hata Mehaseb Bemilti, Achala Mehaseb Bemilti. Il dit, là-bas, il manque dans un Sefer Torah. Ici, le Chumash, il est entier, il ne manque rien. Comment tu peux comparer? C'est pas du tout la même chose. Là-bas, tu as une entité, moi une chose. Ici, j'ai une entité, mais il n'y a rien qui manque dans cette entité. Alors, Rabba Bela Yosef d'Amnetada, en Korin Bachumashin Bevet Knesset, Meshum Kevot Sebour. Il dit Rabba Bela Yosef, finalement, ils ont décidé que on ne lit pas dans un petit chumash dans une synagogue à cause de Kvot Sebour. C'est-à-dire, si on n'a pas de Sefer Torah, on ne peut pas prendre un chumash comme ça en rouleau et on lit dedans. Kvot Sebour, c'est un Sefer Torah qu'il faut. D'accord? Le numéro est pas